Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 11 janvier 2022, Arthur, Auguste Yvon, arrive à l'hôpital avec Alain, Frédéric Van Dendrich, et le présente à Jennifer, Éline Crépeau, la nouvelle aide-soignante du service. La jeune femme comprend rapidement qu'Arthur a obtenu son poste de brancardier grâce au docteur Alphand mais se montre compréhensive. Arthur n'est pas le premier à être pistonné. Les résultats de l'IRM de Tim montrent que sa blessure à la jambe est due à une atrophie de son quadriceps antérieur, elle-même due à une myopathie, une maladie musculaire qui entraîne progressivement la dégénérescence de ses muscles. Janet, Tonya Kinzinger, essaye de le rassurer. Pour l'instant, rien ne dit qu'il est atteint d'une forme grave de la maladie. Il pourrait ne pas perdre l'usage de ses membres. Bouleversé, Tim se confie à « Il ne sait pas comment il va pouvoir maintenir sa société à flot s'il ne peut plus faire de bébé ». Son téléphone sonne, mais Tim préfère ne pas répondre. Il n'a pas le courage d'annoncer la nouvelle à ses parents et préfère rester seul. Plus tard, Jennifer demande à Arthur s'il est toujours libre pour aller boire un verre le soir, mais Arthur n'a pas la tête à ça. Il voudrait trouver un moyen de remonter le moral de Tim. Compréhensive, Jennifer lui propose son. Elle ajoute qu'il fera un très bon médecin, au vu de la manière dont il se soucie du moral de ses patients. Après leur service, Arthur et Jennifer font une surprise à Tim et organisent une soirée poker pour lui remonter le moral. Le soir venu, Alain surprend Arthur sur son téléphone. Le jeune homme lui explique qu'il se renseigne sur les traitements contre la myopathie pour un ami. Alain comprend que cet ami n'est autre que Tim et met en garde Arthur. Tim est impatient et il doit garder ses distances avec lui. D'ailleurs, il doit garder ses distances avec tous ses patients pour ne pas souffrir. Orson prend Eve en otage, Virgile soupçonne Elliot d'avoir volé les tableaux. La tentative de Virgile, Fred Bianconi, et José pour piéger Philippe Orson a échoué. L'ancien légionnaire appelle Alvaro et l'informe qu'il veut désormais récupérer tous les tableaux ou la somme d'1 million d'euros. Il menace de s'en prendre à Eve, qu'il a prise en otage, s'il ne lui remet pas l'étoile au plus vite. Paniqué, Virgile appelle Manu, Moise Santamaria, et lui annonce qu'Orson a kidnappé Eve. Le capitaine Léonie veut prévenir ses amis policiers, mais Virgile redoute ce qu'Orson pourrait faire à Eve si la police venait à s'en mêler. Il demande à Manu de lui faire confiance et de lui laisser 48 heures pour trouver une solution. Au commissariat, Élise Malia-Roman découvre que Philippe Orson avait une tante à Montpellier. Décédée, celle-ci lui a légué une maison dans la région. Élise se rend sur place avec Alex Benjamin. La maison est vide, mais Alex trouve les plans de la villa cambriolée ainsi que plusieurs armes. En revanche, aucune trace des tableaux. De son côté, Élise met la main sur un bidon d'huile et du liquide de refroidissement acheté récemment, ce qui veut dire qu'Orson a une voiture même si le fichier de la police dit le contraire. Au même moment, Orson rentre chez lui avec Eve dans le coffre de sa voiture. En voyant que les policiers fouillent les lieux, l'ancien légionnaire trace sa route avec colère. À deux, Virgile et José n'ont que 380 000 euros. Alvaro suggère de verser l'argent à Orson pour gagner du temps, mais Virgile ne veut pas prendre le risque qu'il fasse du mal à Eve. José demande alors à Virgile si Eve a de la famille qui pourrait leur prêter de l'argent. Virgile lui explique que son ami n'a qu'un fils, Elliot, Stéphane Monpetit, et qu'il n'aurait même pas assez d'argent en revendant son bar. Perspicace, José comprend que Elliot Fort est le fils d'Eve et qu'il est certainement responsable du vol de tableaux. Au même moment, Elliot trinque avec Charles, Nicolas Lancelin, et Dylan, Istvan Nekrashov, à l'avenir et à la liberté. Il leur annonce qu'il a décidé de leur céder son bar. En effet, il sait trouver une porte de sortie et s'apprête à quitter définitivement Montpellier. Pour fêter ça, il les invite au restaurant. De son côté, Virgile appelle Manu et l'informe qu'il en peut-être trouvé le voleur de tableaux. En effet, Elliot est passé au local de José la veille du vol de sa voiture. Il y a de grandes chances pour que ce soit lui qui ait les tableaux. Manu demande à Virgile de mettre la main sur Elliot.